Depuis notre premier souffle, une histoire commence à s'écrire pour nous, sans même que nous ayons le choix. On nous donne un nom, une nationalité, une appartenance. On nous dit qui nous sommes avant même que nous puissions comprendre le sens de ces mots. Et alors, petit à petit, on nous façonne. Comme un artisan qui sculpte une statue, morceau par morceau, on nous construit une identité. Mais une question se pose. Et si cette identité n'était qu'une illusion? Tout commence par des murmures à peine perceptibles. Tu es comme ça. Ce n'est pas pour toi. Les gens comme nous ne font pas ce genre de choses. Ces phrases s'impriment dans notre esprit, silencieuses mais puissantes. Elles deviennent des fondations, invisibles et pourtant solides. Et puis, sans même s'en rendre compte, on se met à jouer un rôle. Un personnage écrit par d'autres. Un masque porté si longtemps qu'on oublie qu'il y en a un. Mais voici un secret troublant. Et si ce que tu crois être toi n'était qu'un mirage? Imagine une pièce remplie de miroirs, où chaque reflet te montre une version différente de toi-même. Lequel est le vrai? Celui que tu montres à ta famille? Celui que tu affiches au travail? Ou peut-être celui que tu caches dans tes pensées les plus profondes? Et si je te disais que ce que tu vois dans le miroir te trompe, qu'il ne s'agit que d'une surface, d'une façade? Car si l'image était vraie, pourquoi tant de gens se sentent-ils vides lorsqu'ils se regardent? Pourquoi ce sentiment étrange, comme si quelque chose manquait sans qu'on sache exactement quoi? Ce sentiment, c'est peut-être un appel, un signe que sous toutes ces couches, il existe une vérité plus grande, enfouie sous des années de croyances et de conditionnement. Une vérité que peu osent explorer. Mais si tu pouvais voir au-delà du reflet, que découvrirais-tu? Un matin comme un autre, tu te lèves et te plantes devant le miroir. Là, face à toi, une image familière. Ton visage, tes yeux, ces traits que tu as vus des milliers de fois, tout semble normal, mais quelque chose cloche. Est-ce vraiment toi? Le miroir te renvoie une silhouette, une apparence, une surface lisse et figée. Il te montre ce que les autres voient, mais pas ce que tu ressens à l'intérieur. Parce que derrière ce reflet, il y a une tempête silencieuse. Des doutes, des désirs inavoués, une voix intérieure qui murmure quelque chose que tu n'as jamais pris le temps d'écouter. Et si je te disais que ce que tu vois n'est qu'un masque, que ce que tu crois être toi n'est qu'une version figée d'une histoire plus grande? Après tout, un miroir ne reflète que ce qui est visible. Il ne peut pas capter tes pensées, tes souvenirs, ces morceaux de toi qui n'appartiennent qu'à ton esprit. Regarde ton reflet. Il te fixe, immobile, figé dans le temps. Pourtant, tu sais que tu es bien plus que cette image. Tu ressens les battements de ton cœur, l'énergie qui circule en toi, ce mystère profond que personne ne pourra jamais voir, sauf toi. Mais alors, si ce que tu vois n'est qu'une fraction de ce que tu es, comment découvrir le reste? Elle est là, tout le temps. Dès que tu ouvres les yeux le matin, elle commence à parler. Une voix familière mais insaisissable, qui commente, analyse, juge. Je suis comme ça. Je ne suis pas capable de faire ça. Les autres me voient de cette façon. Tu l'écoutes sans même y penser, comme si elle détenait une vérité absolue. Mais attends, d'où vient cette voix? Est-ce vraiment la tienne, ou bien est-elle le simple écho de tout ce que l'on t'a répété depuis l'enfance? Si tu avais grandi ailleurs, dans une autre famille, entouré d'autres influences, est-ce que cette voix dirait les mêmes choses? Parce que c'est bien ça, non? On croit que notre dialogue intérieur est spontané, qu'il nous appartient. Mais en réalité, il est construit. Modelé par des années de conditionnement, de règles invisibles et de croyances qu'on n'a jamais pris la peine d'examiner. Essaie de faire silence un instant. Juste écouter. Il y a cette voix, toujours là, chuchotant des vérités supposées, mais si ce n'était pas la tienne, si derrière elle, il existait quelque chose de plus profond, quelque chose que tu n'as jamais osé entendre. Et si ce que tu crois être toi n'était qu'une accumulation de récits empruntés, mais alors qui parle vraiment?
Imagine une scène de théâtre, des projecteurs braqués sur toi. Tu es au centre, vêtu d'un costume que tu n'as pas choisi. Devant toi, une foule silencieuse qui attend. Alors, tu joues ton rôle, tu souris, tu t'exprimes d'une certaine manière, tu t'adaptes, parce que c'est ce qu'on attend de toi, parce que c'est ce que tu as toujours fait. Mais ensuite, les rideaux tombent. Tu descends de scène, tu quittes ton costume, tu rentres chez toi. Là, tout est différent. Ton ton change, ton regard aussi. Tu respires un peu plus librement. Tu n'es plus exactement la même personne qu'il y a quelques minutes. Puis un autre décor. Avec tes amis, ta voix prend une autre nuance. Avec ta famille, ton comportement se transforme. Avec un étranger, tu deviens encore quelqu'un d'autre. Un jeu de masques, un ballet subtil d'identité qui change au fil des situations. Alors, qui est le vrai toi ? Celui qui rit bruyamment avec ses amis, celui qui garde le silence dans la solitude, celui qui joue le rôle qu'on lui a appris ou celui qui aimerait être autre chose? Et si, depuis le début, tu n'avais fait que changer de costume, croyant que chacun d'eux définissait ton essence? Mais alors, où est l'original? Ferme les yeux un instant et pense à un souvenir marquant de ton enfance. Une scène précise, peut-être un jour d'été, une odeur familière, un éclat de rire ou une parole qui t'a marqué. Tout te semble clair, presque palpable. Et pourtant, une question demeure. Ce souvenir est-il vrai? La mémoire est une illusion d'optique. On croit qu'elle fonctionne comme une caméra, capturant chaque instant avec fidélité. Mais en réalité, elle est plus proche d'un peintre capricieux qui ajoute, modifie, efface des détails sans qu'on s'en rende compte. Ce que tu te rappelles aujourd'hui n'est peut-être qu'une version altérée, reconstruite par ton esprit au fil du temps. Et si certaines des choses que tu crois sur toi-même n'étaient que des fragments déformés? Un événement du passé qui t'a fait croire que tu étais timide, incapable, pas assez bon, et que tu as transporté comme une vérité absolue. Mais cette vérité était-elle vraiment la tienne, ou simplement une histoire que ton esprit a réécrite? Car si ta mémoire peut mentir sur un simple souvenir, alors combien d'autres parties de toi ont été construites sur des illusions? Imagine une cage, pas une cage physique, non, une prison faite d'idées, d'habitudes, de certitudes que tu n'as jamais remises en question. Une prison si subtile que tu n'as même pas conscience d'y être enfermé. Pourtant, chaque jour, tu touches ces barreaux sans le savoir. Depuis toujours, on t'a répété certaines choses. Tu n'es pas fait pour ça. Ce n'est pas dans ta nature. On ne change pas qui on est. Ces phrases, que tu as entendues des centaines de fois, ont creusé un sillon dans ton esprit. Et au fil du temps, elles sont devenues des murs invisibles qui définissent ce que tu crois être possible ou impossible. Mais voici la vérité troublante. As-tu déjà essayé de passer au-delà de ces limites, ou as-tu simplement accepté qu'elles étaient réelles, parce que le plus grand piège d'une cage, c'est de convaincre celui qui est dedans qu'il ne peut pas en sortir? Et si, depuis le début, tu avais les clés en main sans jamais avoir osé les utiliser? Parce que si ces croyances sont des chaînes, alors qui les a forgées? Pense un instant à la personne que tu étais il y a 10 ans. Pas juste ton apparence, mais tes pensées, tes rêves, tes certitudes. Tu te souviens de cette version de toi? Elle te paraît proche, et pourtant si lointaine, comme une vieille photo jaunie par le temps, une image qui ne te ressemble plus vraiment. Et si je te demandais d'aller encore plus loin? L'enfant que tu étais, ce petit être curieux qui posait 1000 questions, qui osait imaginer sans limite. Où est-il passé? Est-il toujours en toi, caché sous des couches d'expérience et de responsabilité? Ou bien est-ce une version de toi qui a disparu à jamais, remplacée par une autre, puis une autre encore? Parce que voilà l'étrange vérité. Au fil des années, nous laissons derrière nous des identités, comme des peaux que l'on mue sans s'en rendre compte. Mais si tant d'anciennes versions de toi ont déjà disparu, qu'est-ce qui garantit que celle que tu es aujourd'hui est la dernière? Et surtout, si toutes ces identités passées ne sont plus toi, alors quelle est celle qui était vraie? Tu te lèves le matin, tu choisis tes vêtements, tu décides de ton petit déjeuner, tu prends des décisions tout au long de la journée. Tu crois que tu es maître de ton existence,
que chaque choix est le fruit de ta volonté, mais l'est-il vraiment? Imagine une marionnette dont les fils sont invisibles. Elle bouge, elle danse, elle croit être libre. Mais en réalité, chaque mouvement est guidé par une force qu'elle ne voit pas. Et si c'était aussi ton cas, depuis toujours, tes choix ont été influencés par ton environnement, par ton éducation, par des règles que tu n'as jamais écrites. Ce que tu crois aimer, ce que tu évites, tes réactions face à certaines situations, tout cela a été programmé un peu comme une partition que tu joues sans même réaliser qu'elle a été composée bien avant toi. Mais voici la question qui dérange. Si tant d'influences dictent ce que tu fais, ce que tu ressens, ce que tu crois, alors qui décide vraiment à ta place? Et surtout, si tu veux vraiment prendre le contrôle, comment couper les fils? Imagine un instant qu'on t'enlève tout ce qui te définit. Plus de nom, plus de nationalité, plus de souvenirs, plus d'histoires à raconter sur toi-même, juste le silence. Qui es-tu alors? On passe une vie entière à s'accrocher à des étiquettes. Je suis ceci, je viens de là. J'ai vécu ça. Mais si on effaçait ces mots, si on les dissolvait comme de l'encre sur du papier mouillé, que resterait-il de toi? Les sages disent que l'identité n'est qu'un vêtement, une couche superficielle que l'on porte sans jamais remettre en question. Mais que se passerait-il si tu enlevais ce vêtement, si tu dépouillais ton être de tout ce qui lui a été imposé? Serais-tu vide ou enfin libre? Parce que si tout ce qui définit ton moi peut être retiré, alors que reste-t-il en dessous? Avant que l'on te donne un nom, avant que l'on t'apprenne qui tu étais censé être, qui étais-tu? Un souffle, une présence, une conscience pure, sans filtre, sans définition. Avant les mots, avant les rôles, avant même que l'on te dise comment marcher, comment parler, comment penser, il y avait quelque chose d'indéfinissable, mais infiniment réel. Puis, le monde a commencé à poser ses couches sur toi. Les attentes, les étiquettes, les codes à suivre, une accumulation de couches, comme un oignon dont on ne voit plus jamais le cœur. À force d'ajouter, de construire, de jouer des rôles, tu as oublié ce qu'il y avait en dessous. Mais si tout cela n'était qu'un décor, une mise en scène destinée à t'éloigner de l'essence première, si tout ce que tu crois être n'était qu'une superposition d'identités fabriquées, alors, que faudrait-il faire pour retrouver ce qui existait avant tout ça? Parfois, sans raison apparente, une sensation étrange surgit comme une fissure dans la réalité, un moment suspendu où tout semble décalé, une impression furtive que quelque chose cloche, que tout ce que tu crois être vrai pourrait n'être qu'un décor fragile. Un frisson intérieur, un murmure silencieux qui te souffle. Et si tu étais bien plus que ce que tu crois? Tu continues ta journée, tu reprends tes habitudes, mais ce sentiment reste, subtil, insistant, comme un mot au bout de la langue, comme un rêve que tu n'arrives pas à saisir au réveil. Peut-être l'as-tu déjà ressenti, ce vertige intérieur, ce doute qui ne te quitte plus. Certains l'ignorent, ils balayent cette sensation, la noient dans le bruit du quotidien, mais d'autres sentent que cet appel n'est pas un hasard, que derrière cette étrange impression, il y a quelque chose qui attend d'être découvert. Mais attention, une fois qu'on commence à écouter cet appel, il n'y a plus de retour en arrière. Car si tu oses aller au bout de cette question, si tu oses regarder au-delà du voile, es-tu prêt à voir ce qui s'y cache vraiment? Maintenant, tu es face à un carrefour. Deux chemins s'ouvrent devant toi. L'un te ramène à ce que tu connais, aux certitudes rassurantes, aux habitudes familières. L'autre plonge dans l'inconnu. Il est flou, imprévisible, mais quelque chose en toi sait qu'il mène à une vérité plus grande. Mais attention, une fois que l'on voit au-delà du masque, il est impossible de l'oublier. Une fois que l'on réalise que l'identité que l'on porte n'est peut-être qu'une construction, peut-on vraiment continuer à jouer le rôle? Si cette vidéo t'a fait voir les choses autrement, partage-la. Peut-être qu'une autre personne a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et maintenant, regarde cette vidéo qui s'affiche à l'écran.
elle va t'emmener encore plus loin.